You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation. You were the word at the beginning. Shalom, bien amis dans le Seigneur, nous bénissons Dieu qui nous fait du bien et qui ne cesse pas de nous bénir, de nous combler de toutes formes de bénédictions. Cet après-midi, nous sommes ici pour partager autour du Pâques. Pâques, on va essayer de partager aussi avec un serviteur de Dieu bien, un frère bien, un berger très bien. Ce qui concerne Pâques, parce que souvent nous célébrons, nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus-Christ chaque année. Mais c'est quoi? C'est quoi Pâques? Qu'est-ce que Pâques nous amène? Quels sont les bénéfices de célébrer Pâques? Sur ce plateau, on va parler avec le berger Oméga, chrétien catholique. Et ensemble avec lui, on va essayer de comprendre Pâques et l'Arabie Saoudite, Pâques et Utawapi. Pourquoi tu célébreras Pâques chaque année dans le mois d'avril? Déjà, je voulais vous demander, vous qui êtes là en train de nous suivre dans vos écrans sur Facebook, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes là, vous voulez nous aider, nous soutenir cette émission. Je prie Dieu qu'il lui comble des bénédictions. Vous voulez nous aider, notre numéro est là sur vos écrans. Que Dieu ne cesse pas de vous bénir. Déjà, je voulais que nous puissions commencer à prier. Je n'aimerais pas prier, le berger Oméga va le faire. Et on va, nous tous ici, à travers lui, comprendre c'est quoi Pâques. Bonjour berger Oméga. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Ça va, ça Très va. content de vous recevoir pour la deuxième fois ici, dans notre émission Parole de vie. Comment est vos impressions d'ailleurs? Oui, ça va, je suis très heureux de... J'ai aimé, c'est une de mes premières télévisions de toute ma vie. Donc, j'avais un peu peur, mais ça va. Je rends grâce à Dieu. Ok, je vous demande, vous pouvez prier. Ah ok, nous allons prier. Ensemble, nous allons prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu éternel, nous te rendons grâce. Toi qui nous as fait du bien. La Bible déclare, chaque matin tu renouvelles ta grâce. Aujourd'hui, tu as renouvelé ta grâce dans nos vies. Tu nous as énormément soutenus et fait du bien. Merci pour cette émission. Merci parce que nous allons parler et commémorer encore en cette période de Pâques la résurrection de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Que cela nous apporte du bien et nous fasse beaucoup de bien. Tu es Dieu aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Vous êtes là, vous pouvez dire Amen ici, comme nous au plateau. Berger Oméga, oui, mon comment frère. était la fête des Pâques? Ah ouais, la fête des Pâques. Je vois la paroisse. Ah oui, la fête des Pâques, c'est la plus grande des fêtes chrétiennes. Hein? C'est la plus grande des fêtes chrétiennes. Il n'y a pas une fête chrétienne qui dépasse pas Pâques. Vous savez, nous sommes des croyants. Nous ne sommes pas des gens attachés à des religions. Nous sommes des croyants en Jésus-Christ. Et Saint Paul dit dans 1 Corinthiens 15, il dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Et nous venons de commémorer, et nous sommes dans la période de commémoration de ce pourquoi nous sommes chrétiens, la résurrection de Jésus. Donc c'était vraiment une grande fête chez nous et nous avons été bénis par des enseignements, par la prière, par des cérémonies et beaucoup de choses et c'était très bien. Berger Oméga, souvent moi j'ai toujours posé la question, chaque année nous célébrons Pâques. D'où vient Pâques? Ah ok. Que je réponde? Oui. Ok. La Pâques, c'est une fête premièrement juive. Ça vient de l'Ancien Testament. Les Juifs commémoraient leur passage de la mer Rouge. Et ce passage-là était commémoré. Et Dieu dit à Moïse, lorsqu'il s'est préparé pour sortir de l'Égypte, il dit que ce mois soit le premier mois de l'année et vous fêterez tout ça là.
Et ils ont traversé, ils sont partis. Et maintenant, nous sommes du Nouveau Testament, notre Pâques à nous. Et en français, il y a même une différence pour écrire. La Pâque juive, c'est sans S, et chez nous, il y a S. C'est-à-dire, notre Pâque, c'est le Christ que nous fêtons. Nous fêtons le passage de la mort à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque ce passage-là s'est fait dans la période de la commémoration de la fête juive de leur passage. Et voilà un peu dans l'origine, c'est le passage des Juifs, dans le passage de la mer. Et nous fêtons le Christ. Est-ce qu'il y a-t-il la différence entre notre Pâques et celle des Juifs? Bah oui, il y a une différence. Il y a une différence. Nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Nous célébrons la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la sainteté sur le péché. Nous célébrons cela. Mais les Juifs, leur Pâques, d'où nous avons tiré la nôtre d'ailleurs, leur Pâques, c'est nous fêtons la libération du peuple des dieux. Okay. Ils ont quitté l'esclavage en Égypte pour aller vers la terre promise. Nous quittons l'esclavage du péché pour aller vers la liberté de Jésus-Christ. Donc c'est un peu des petites différences. Comment étaient les préparatifs des Pâques pendant toute semaine dans votre paroisse? Ah, chez nous. Bon, nous préparons la Pâque par une période de 40 jours. Ok. Ça veut dire la période de carême. La période de carême est une période où le chrétien se met face à son Dieu. C'est une période de jeûne, c'est une période de prière, c'est une période d'intériorisation. C'était vraiment une période de silence. Après les 40 jours, nous avons une semaine sainte. Lundi, voilà. Et puis il y a le triduum pascal. Jeudi saint, vendredi saint, samedi saint. La nuit, nous célébrons la fête de Pâques. Donc c'est un peu ça la préparation chez nous. Alors, vous êtes là en train de nous suivre. Ouais. La fête des Pâques chez les frères Omega, parce qu'il est chrétien catholique. Oui. Ça commence avec carême, Oui. 40 jours. Et puis, il passe par des moments de triduum, la semaine sainte, où plusieurs paroisses, plusieurs chrétiens catholiques sont en train de s'intérioriser en fait la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Moi, la grande question que moi j'aurais posée pour vous donner en fait aussi un vol d'entrée, de toucher plusieurs points. Oui. Quels sont les bénéfices du Pâques? Qu'est-ce que la Pâques nous amène? Ok. Qu'est-ce que la Pâques nous amène pas? Ok. Qu'est-ce que la Pâque nous amène? Premièrement, les premiers chrétiens, ou l'histoire de la relation avec Dieu commence dans l'Ancien Testament. Vous savez, pour le chrétien, il n'y a pas de plus grande tragédie que la mort. Ok. Pour les chrétiens c'est le Nouveau Testament, j'ai dit pour l'homme, pour l'humain. Il n'y a pas de plus grande tragédie que la mort. La mort, c'était la fin dernière. Quand quelqu'un meurt, il n'y a plus d'espoir, c'est fini, il est parti. Mais avec Jésus, nous les chrétiens, donc je rectifie le chrétien que j'avais dit avant, c'était un lapsus. Okay. Nous, le chrétien, avec la Pâque, nous savons que la mort n'a plus le dernier mot sur nous. Donc la mort devient un passage vers la vie des dieux, Zoé, vers la vie pleine des dieux. Donc nous n'avons plus peur de la mort. La Pâque nous apporte justement la pleine foi en Dieu. Même si je mourrais aujourd'hui, je sais que en Jésus, je suis en vie. Je commence une autre forme de vie. Ça, c'est le premier bénéfice de Pâques. Ça veut dire que par la Pâque, la mort n'est plus la fin. Ok. La vie ne s'arrête plus à la mort. Après la mort, nous continuons la vie. Aux côtés de celui qui a été le sujet de notre délectation sur la terre. Premièrement. Et après, la Pâque nous apporte ce que Jésus a dit, tétélestai. Tout est accompli. C'est-à-dire, en allant vers la mort, Jésus a tout accompli pour nous. Finalement, c'est pourquoi j'aimerais déjà dire aux chrétiens qui nous suivent, lorsque tu es chrétien et que tu sais que Jésus est mort et ressuscité
pour ta cause. Il n'y a plus rien qui puisse te maintenir coupable ou qui puisse te maintenir esclave. Ça, ce sont parmi les grands bénéfices de Pâques. La mort n'a plus de dernier mot. Et puis, nous avons tout reçu par la mort et la résurrection de Jésus. Vous êtes en train de nous suivre. Oui. Le berger Oméga dit, Pâques nous fait entrer dans la vie éternelle. Ouais. Nous fait déconnecter de la vie de cette terre où il y en a beaucoup de choses. Il nous a fait comprendre aussi que c'est lui qui célèbre Pâques. C'est celui qui croit qu'il passe la mort à la vie. Oui. Aussi Pâques, c'est tout est accompli à la croix. Oui. Alors que quelqu'un qui pose la question, tout est accompli, mais je ne vois rien du tout. Ah, c'est ça le grand problème. Comment le je grand pouvais problème. dire que tout est accompli? C'est ça le grand problème. Là, la plupart de ceux qui disent tout est accompli, je ne vois rien, c'est des gens qui s'attendent à des bénédictions, à la matérialisation des bénédictions. Mais c'est ça en fait. Justement. Des gens qui s'attendent à la matérialisation de la bénédiction, ils se disent, Jésus a dit tout est accompli, mais moi je ne suis toujours pas marié, moi je ne suis toujours pas ceci, moi je ne suis toujours pas cela. Vous voyez? En quelque sorte, c'est une manière pour nous de diminuer Dieu aux besoins de la terre. Vous voyez? Puisque vous êtes ressuscité avec le Christ, aspirez aux choses d'en haut. Ça ne veut pas dire que sur la terre nous n'aurons rien. Non. La Pâque te demande de prendre conscience de ton état de chrétien. Le chrétien est un être spirituel qui domine la nature par le spirituel. Un jour, Pierre demande à Jésus, je crois que c'est Luc, c'est Luc chapitre 18 si je ne me trompe, il demande à Jésus, il dit, mais nous te suivons, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons puisque nous te suivons? Jésus lui dit, personne n'a abandonné sa vie, sa famille, son travail et me suivent sans qu'il ne bénéficie de beaucoup de biens ici sur terre et de la vie éternelle dans le monde. Il est à venir. possible qu'avant d'aller au ciel ou bien avant d'aller vers le Christ, qu'on commence d'abord à bénéficier. C'est ça l'objectif de la Pâque. Nous devons dominer sur la terre. La terre devient une portion du royaume des cieux. Parce que ceux qui habitent la terre, ce sont des gens du royaume des cieux. Vous voyez, la Pâque, quand Jésus dit tout est accompli, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, vous ressemblez à Dieu. Okay. Finalement, vous avez revêtu votre première nature, celle des enfants de Dieu. Parce que quand Dieu nous créait, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est justement à la Pâque que la plénitude de la ressemblance est arrivée. Parce que Jésus a pris tous nos péchés pour que par lui, nous puissions accéder à la sainteté de Dieu. Okay. C'est comme ça qu'à la Pâque, le rideau s'est fendu de haut en bas. Le rideau s'est déchiré de haut en bas pour que nous puissions accéder justement. C'est comme ça que quand tu dis tout est accompli mais je n'ai rien, je ne comprends pas, moi. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. À quel moment ça bloque? Parce que Dieu, il veut que tu puisses prospérer à tous égards. Il le veut dans ton travail, dans tes études, dans ta vie. Tu dois plutôt commander au monde de t'obéir. Mon frère, dans Deutéronome chapitre 28, verset 8, la Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre. Vous voyez, c'est Dieu qui a décidé cela. Nous devons juste prendre conscience. Prendre conscience que ce dont j'ai besoin, je l'aurai par mon travail. Ce dont j'ai besoin, je l'aurai par telle chose. Mais les chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens sont devenus des paresseux parfois. Puisque Jésus a tout accompli, je n'ai plus rien à faire. Non, il a tout accompli, mais tu as à faire. C'est un peu les bénédictions que Dieu nous donne, mon frère. Par la Pâque, c'est un peu comme un jeune garçon qui prie à 9 ans et demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'avoir la barbe. Vous voyez, Dieu ne répondra pas à cette prière. Pourquoi? Parce que la barbe
est inclus dans le processus de la croissance de cet enfant. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'attendre. Yé arosani, kosambela te po bima mandefu. Yozela, à un certain moment de ta vie, au moment mandefu mandefu bima, sans que tu ne puisses prier. C'est comme ça que tu ne peux pas dire Jésus a tout accompli, mais je ne vois rien. Non, si tu ne vois rien, augmente ton niveau de sacrifice, ton niveau de donation, alors tout ce dont tu as besoin viendra à toi. Tout ce dont tu as besoin viendra à toi, oui. C'est question de croire. Il faut croire. Et si tu crois. Mais qu'est-ce que la Pâque ne nous amène pas? Qu'est-ce que la Pâque ne nous amène pas? Ben justement, c'est ce que je viens de dire. La Pâque ne nous amène pas la fragilité. La Pâque ne nous amène pas, comment dire, la Pâque ne nous amène pas le fait que... Parce que ces derniers temps, avec ces paroles de Jésus-Christ, tout est accompli. Voilà. C'est comme si un chrétien ne peut pas souffrir. Ne peut plus rien faire. Plus rien faire. Ne peut plus rien faire. C'est un chrétien doit avoir la fasteté dans plusieurs domaines. C'est malheureusement pas ça. Ce n'est malheureusement pas ça. Tout est accompli en fait. Mais justement. J'ai entendu même un prédicateur qui a dit tout est accompli, un chrétien ne peut pas souffrir. Ah non. Ah non, ce n'est pas ça. Dans la pédagogie de Dieu, il y a tout ça à l'intérieur. Tu dois plutôt connaître qu'est-ce qui est attaché à toi, à ta mission. Vous voyez, il y a des personnes qui doivent souffrir pendant un temps pour bénéficier de beaucoup de biens. Dieu peut te faire prendre des risques pour sauver quelqu'un. Écoute mon frère, vous connaissez l'histoire de la tempête dans la barque. Jésus, azamwana ba côté wana. Ayebi que côté wana mbonge et ça laka. Et au-delà de tout ça, Jésus est Dieu. Il savait que Héroïnda. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait prendre le risque à ses apôtres, à ses disciples. Parce qu'ils pouvaient mourir. Mon frère, Moutaza pécheur à Dani que Nagina Koufa. C'est que c'est vraiment sérieux. Hein? Sérieux. Il les fait prendre le risque. Mais qu'est-ce que j'ai compris par la suite? Tu vois, dès que tu finis ce passage-là, il descend quelque part. Il descend à Génézareth. Il voit quelqu'un qui était possédé, qui était enchaîné, et cette personne venait à Bandiko. Il a guéri. Et moi je pense, Jésus a fait prendre ce risque-là à ses apôtres, parce qu'il voulait sauver ce monsieur-là. Ça veut dire qu'il y a des souffrances. C'est magnifique ça. Il y a des souffrances que tu peux vivre dans ta vie. Hein. C'est pour que plus tard tu dises à quelqu'un, ah, t'es sur les cas, le Seigneur ne nous abandonne pas. Si tu as une expérience avec Jésus, avec Dieu, même une petite expérience, cette expérience peut faire tomber Goliath. Yes. David a dit ceci. David a dit, il dit, ton serviteur, il parle au roi, ton serviteur Azagi Nazamba, quand l'ours venait, quand je le poursuivais, il n'avait pas de preuve. Il n'y avait pas de preuve. Il n'y avait pas de personne ne pouvait prouver que mon homme qui est à ours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais puisqu'il avait une expérience, pour lui, tuer l'ours, suivre Naniboué, c'était Dieu. Puisque Dieu était avec moi dans des petites choses, il sera avec moi lorsque je dois tuer Goliath. Amen. Donc si tu as une expérience avec Dieu, crois. Si tu souffres maintenant, les souffrances peuvent faire partie de tout est accompli. Les souffrances peuvent faire partie de tout est accompli. Il a accompli pour que, quand tu souffres là, que tu ne pêches pas. Parce qu'il y a des ceux qui souffrent, mais qui pêchent. Mais toi tu souffres, tu ne pêches pas. Crois. Crois. Parce que vous savez, il y a des gens comme de David qui pouvaient se poser des questions. Mais comment ça peut arriver qu'à moi? Comment je peux surpasser? Crois. Benjamin, moi je suis en train de voir que le plus à mesure que nous avançons dans la foi chrétienne, les gens ont des doutes de croire à la résurrection de Jésus-Christ. Ils réduisent la résurrection de Jésus-Christ à leur vie quotidienne qui ne marche pas. Est-ce que c'est un problème de l'Église ou c'est un problème personnel? Bon, c'est un peu les deux, hein. C'est l'éducation spirituelle et puis c'est un problème personnel. La plupart des chrétiens sont des idolâtres. Ça, il faut pas. Comment ça? Ils réduisent Dieu par le manque. Vous voyez, quand quelqu'un dit, je n'ai pas telle chose, alors on ça veut dire que pour lui, Dieu c'est quelqu'un, il faut ceux qui ont besoin de quelque chose à y apprécier. Un peu comme les enfants à la maison. Quand il a besoin de quelque chose, ce qu'on peut essayer, comme pour te mettre la pression, il y a qu'on peut s'en
Non, ce n'est pas sérieux. On ne doit pas réduire Dieu à ce que nous recevons. Dieu est plus grand que ça. On doit aimer Dieu pour ce qu'il est. Hein? Si tu as une femme à la maison et que tu n'aimes cette femme-là que pour ce qu'elle peut te donner au robot malibal, parce qu'il y a des moments où il aussi la ranalibal. Ça dit qu'au salignon, mais moi ça boit une incompréhension. Au ça la seconde. Oui, parce que comme je l'aime au-delà de ses incompréhensions, au-delà des choses que je ne comprends pas. Dieu c'est quelqu'un, même quand tu ne comprends pas, ferme les yeux, dis j'avance avec lui. Parce que ça c'est une chose. Et deuxièmement, vous dites que de plus en plus les gens ne croient plus en la résurrection. Bon, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Tu sais que les soldats, moi, il y a quelques années de ma vie, quand je me suis vraiment converti pour de vrai, moi j'ai eu la visite de Jésus. Wow. Il m'a parlé à cette oreille. Il m'a parlé à l'oreille. J'étais dans ma vie, j'étais dans une boîte de nuit et le Seigneur est venu, il m'a parlé à l'oreille. Moi, c'est difficile que tu me dises que Jésus n'est pas ressuscité. Parce que c'est lui qui m'a parlé. C'était pas quelqu'un d'imaginaire. C'était quelqu'un que je pouvais sentir que celui qui me parle ici, il est vivant. Donc tu ne peux pas, c'est peut-être un problème d'expérience, c'est peut-être un problème de juste croire. Il faut croire que Jésus est vrai. On ne vient pas raconter ici. Jésus est vraiment ressuscité. Il a quitté le tombeau. Il est ressuscité. Il vit dans la gloire du Père. Paul est en train de dire quelque chose. Il dit, si Jésus n'était pas ressuscité, là, il ne s'allait à rien du tout notre foi. Mais justement, ça va servir à quoi de suivre quelqu'un qui n'est pas capable de vaincre le fléau le plus grand? Ça va servir à quoi de donner sa vie? Mon frère, nous avons donné nos vies à quelqu'un. Mais on doit quand même avoir, comment on dit, des garanties. Tout à fait. Mais oui, on ne peut pas donner notre vie à quelqu'un et puis on ne sait pas cette personne, est-ce qu'il peut ou ne peut pas. Non. Peut-être qu'à ça, là, moi... ça, on filme. Mais justement, tu sais, quand tu as rencontré Jésus, même ta manière de voir les choses change. Hein, toute ta vie est basculée quand tu rencontres cette personne de Jésus. C'est comme ça qu'on ne peut pas nous faire croire que Jésus n'est pas ressuscité. On ne peut pas nous faire croire cela. Hein, Jésus est ressuscité, il est vivant. Il continue d'agir. Il continue d'interagir avec nous. Yes. Il nous parle, nous lui parlons, il nous fait du bien, il nous dit pas ici, il nous dit ici ça va, et il est là avec nous. Voilà. Jésus est réellement ressuscité. Le berger Omega ne cesse pas de nous rappeler cela. Oui. Jésus n'est pas ressuscité seulement pour donner le mariage. Non. Jésus n'est pas resté seulement pour donner le travail. Il est ressuscité pour un but précis, c'est de t'amener au ciel. C'est clair. Ce n'est pas parce que tu n'as pas, cet homme-là t'a abandonné, Jésus-Christ n'est pas ressuscité même pas. Je connais une sœur qui m'a dit à la fin, il m'a dit, frère, j'ai l'impression que Jésus n'est pas resté parce que je l'ai pris pour mon mariage, il ne me répond pas. Je lui dis, tu prieras, tu gêneras, tu verras, on va te mettre des dos, tout. Mais Jésus n'est pas ressuscité d'abord pour ça. Ouais. Quelqu'un même a dit, il a dit, généralement quand on est dans les souffrances, dans les douleurs, quand on pleure, on est dans la souffrance, vraiment, on prie Dieu. Et en ce moment-là, généralement, Dieu ne répond pas. Il ne répond pas pourquoi? Parce que lorsque tu es dans la période d'examen, le professeur ne parle plus. Il va à vie. Il ne parle plus. Il t'a déjà enseigné. Je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Tu veux que pendant ce temps-là, qu'il vienne te dire quoi de nouveau? Parce qu'il t'a dit, je serai avec toi. Frère, on raconte l'histoire d'un monsieur qui avait fait une alliance avec son Dieu. Il dit, Seigneur, tu ne m'abandonnes pas et moi je prends la ferme décision de rester fidèle à ma femme, de ne pas corrompre, de ne pas être corrompu, nanani, nanana, il fait des promesses. Et Dieu et lui ont signé ce contrat. Ils disent, bah ok, ça va, nous allons te garder. Et il a vécu sa vie, après il meurt, il va chez Dieu. Et Dieu lui montre le film de sa vie. Et c'était un peu comme sur la plage, hein, les gens qui marchent, ils voyaient 4 pattes qui marchaient.
4 portes. Il dit, ah Seigneur, je connais cette période. C'est la période où j'avais eu un bon travail, où ma vie allait bien, où vraiment j'avais des enfants et tout allait bien. Et puis, une autre phase dans le film, il ne voyait que 2 pieds. Il dit, ah Seigneur, mais toi tu as failli à ton contrat. Tu m'avais dit que tu ne m'abandonneras jamais. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est la période où j'ai souffert. Je suis tombé malade. J'ai eu des crises. J'ai perdu mon travail. J'ai eu des problèmes en famille. J'ai eu telle chose, telle chose, telle chose. Mais je comprends parce qu'il n'y a que 2 pieds. Et ces 2 pieds-là sont les miens. Dieu lui dit, non, mais qui te dit que les deux pieds sont les tiens? Oh. Ah non, ce ne sont pas tes pieds. Ce sont mes pieds. Et toi, je t'avais porté. Parce que dans la souffrance, tu ne tombes pas, tu ne pêches pas. Mais parce que Dieu te porte. Il ne faillit jamais à sa part de contrat. Donc voilà un peu, tu peux souffrir, mais regarde ta souffrance, elle est comment? Tu souffres, mais tu as le minimum. Tu souffres, mais tu as la paix dans ton cœur. Comment dire que Dieu t'a abandonné? Il ne peut pas t'abandonner. Est-ce que ça arrive que Dieu abandonne ses enfants? Non, ça ne peut pas arriver que Dieu abandonne. Dieu ne peut pas abandonner quelqu'un. Il a dit, même si ton père, ta mère t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Et Dieu, il est digne de confiance. C'est un, j'allais dire c'est un monsieur correct. C'est quelqu'un de correct. Lorsqu'il dit une chose, il l'accomplit. Balaam même l'a dit. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nombre 23. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Si Dieu a dit qu'il ne t'abandonnera pas, il ne va pas t'abandonner. Yes. Même si tu souffres comment, il ne va pas t'abandonner. Les problèmes, c'est une mauvaise spiritualité que nous avons. Notre spiritualité n'est pas capable de commander la nature. Vous voyez, nous sommes dans une spiritualité de blablabla, du parler. On n'est pas encore arrivé dans la spiritualité de commander la nature. Vous voyez, quand je souffre, je peux commander à ma souffrance de me quitter. Par la prière, évidemment. Et Dieu exauce cette prière. Mais il peut arriver que ma souffrance soit justement la volonté de Dieu. Et quand Dieu dit, je veux que tu passes par là, c'est une éducation. Après le baptême de Jésus, Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4. Après le baptême de Jésus, la Bible dit, Jésus conduit par l'Esprit Saint dans le désert pour y être tenté. Si il conduit son fils dans le désert pour y être tenté, qui es-tu? Qui suis-je pour que nous ne puissions pas subir des tentations? La Bible dit, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. C'est encore un Corinthien. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Frère, les tentations qui t'arrivent, toi, ça n'arrive pas à tout le monde. Pourquoi ça n'arrive pas à tout le monde? Parce que la tentation est comme la rave. Peut-être que comme il y a un je deviens sujet de scandale. Car pour la tentation est comme la rave. Yo, ça c'est pas il va me qui boue. Hein? Oh bien, oui, ça va blâmer qui n'a quoi en athée. Mais mutumsu ce qui va me qui attend muki à quoi? Tu sais qu'il y a des personnes oyo na Kinshasa oyo basi balinga kaite. Asane kitoko azane pe bien. Mais ndé ba mso za la tentation que moi c'est moi benga kaye aluka kaye. Yé ba be tsala ki ba jewa na te. Et Dieu empêche cela justement pour ayebi mutu na ye. Soki aye ba eka ba koyi. Si on met la danser. Donc les tentations n'arrivent pas à tout le monde comme ça. Et ça c'est l'amour de Dieu justement. Ça dit yo ba ko tenter na mbongo na ba ko tenter na basi. Peut-être que le Seigneur dit oh c'est na tenter na mamba basi wa ko na été. Mais si on a tenté na mamba mbongo wa ko. C'est pourquoi cette tentation mamba mbongo ngé koma et Dieu empêche cela. C'est justement ça sa fidélité. C'est pourquoi je dis, il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas, il nous connaît bien, il ne peut pas nous abandonner. Pâques, c'est la vie, la mort à la vie. Oui. Pâques, c'est Jésus nous donne la force de supporter certaines persécutions. Parce que imaginez-vous quelqu'un qui n'a rien fait, mais il a accepté nos souffrances. On l'a mis au milieu des 2 voleurs. Oui. Un prêtre a dit, Jésus nous fait voir comment tester, nous pouvons recevoir même des bandits. Ouais. Ouais. Tu es là en train de nous suivre, tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que ma vie vraiment a des sens? Nous sommes ici pour t'annoncer
que Jésus est ressuscité. Amen. Celui qui est ressuscité, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ton père. Celui qui est ressuscité, il est au ciel, il habite en nous. La Bible est en train de dire Christ est en nous, l'espérance de la gloire. C'est que c'est celui qui est ressuscité, c'est notre espérance. Gloire. C'est que ça ne tient pas au pays, oui, ça ne tient pas à la nation, ça ne tient pas à ce que tu es en train de faire. Le frère Omega l'a dit, crois. C'est que qu'on réduit une zambe la mariage na outé, qu'on réduit une zambe na commerce na outé. Il est au-delà. Il faut arriver à commander la nature comme le berger. Voilà. Omega nous a dit. Quand tu commandes la nature, tu peux te dire voilà, ça finira par passer, ça finira par aller. Cet ombrement, ça finira par aller. Alors le berger, nous sommes en train d'aller petit à petit. L'impact de la Pâque dans notre vie chrétienne. Ok. C'est comme ça que j'ai commencé par citer Saint Paul dans 1 Corinthiens 15, je crois le verset 14, qui dit « Si Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. » Vous voyez, l'impact de la Pâque dans notre foi, c'est d'abord, c'est un impact majeur. C'est la Pâque qui a donné naissance à notre foi. Vous voyez, c'est la Pâque qui a donné naissance à notre foi. C'est grâce à la Pâque que nous pouvons nous retrouver sur cette chaîne, sur ce beau plateau, et dire Jésus, il a fait ceci, il a fait cela. C'est parce qu'il est ressuscité. Nous n'avons plus peur parce que nous savons que capable. Je n'ai plus peur de ce que je vois avec mes yeux. Yes. Non, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur parce que c'est lui qui est avec moi. Il est invisible, il est plus grand. Voyez. Donc, l'impact est majeur. La Pâque, c'est le sommet des célébrations. Yes. Hein, c'est le sommet des sommets. Parce que sinon, si imagine un chrétien qui ne vit pas la Pâque. Ça sert à quoi d'être chrétien? Ils sont très nombreux. Ça sert à quoi d'être chrétien et ne pas vivre la Pâque? Autant mieux partir. Parce que nous vivons un christianisme un peu compliqué. Hein? Nous vivons un christianisme un peu compliqué. Les gens peuvent dire, bah, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Si tu es chrétien, c'est parce que Jésus est mort et il est ressuscité pour toi. Parce qu'en réalité, nous ne pouvions pas prier Dieu directement, aller vers Dieu. Nous ne pouvions pas. Parce que nos péchés pesaient sur nous. Il lui fallut des sacrifices de ceci, de cela. Mais Christ est venu, il s'est donné lui-même pour nous. Une mort honteuse. Tu t'imagines Dieu qui dit, tu m'as abandonné. Dieu qui prie, qui pleure. Pour nous là. Non mais la Pâque c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc la Pâque a un impact majeur dans la vie du chrétien. Son impact, c'est que c'est lui, c'est par la Pâque, c'est par elle que commence toute foi. Yes. Hein? C'est par la Pâque que commence toute foi. Oui. C'est par la Pâque que tu as ton église là. Oui. C'est par la Pâque que... Est-ce que si Jésus n'était pas ressuscité, tu n'allais pas prêcher les gens, Jésus? Tu allais dire quoi aux gens? Tu allais dire quoi aux gens? Tu vas dire quoi? Oui, imaginez Sony de Gato Banoyoka que Christ n'a bango akufa atigana ya akufa. Christ n'a biso assez quoi pour naba maman ba na gambela partout. Yesu oyoyo opes obema ba na on ecclesia. Yesu wana atika na potote. Oui. Alongwa na poto atika la pe na kunda te abima na kunda. C'est quoi? C'est quoi? Déjà la preuve que dans Actes des Apôtres abimeli Thomas si Thomas tiens mon sapina yo. Tala. Tala soki vraiment nazana. Et puis ataki. Atiko. Parce que Jésus n'a pas expliqué Thomas. J'ai toujours demandé Thomas ici il était comment? Non mais c'est bien, c'est bien. Allégorie. C'est-à-dire que quand Christ parle, quand la Bible parle, il y a toujours un message derrière. Thomas, il ne faut pas la caper dans l'église. Il ne faut pas toujours ton dimara kakabonzimi te. Christ ce pasteur à lobby, ceux qui sont à lobby, agissent pour vérité de foi. Sans qu'on ait trouvé vérité de foi. Pour vérité de foi, c'est la Bible. Tant qu'il n'est pas vérité de foi, c'est la Bible.
sans qu'aucun ne vérifier. C'est pourquoi il faut toujours vérifier. Thomas, c'est les gens des personnes qui ont tout ça la rabité, mais tout ça la raboué kasi pour nanine. La qui s'engaille. Moni, bouyambiwana. Il faut toujours prouver. Et ami balé, c'est que Jésus alingaka laksape biso batamokili, moi makambu mingi. Frère, Jésus est ressuscité dans nzoto ote. C'était le corps de gloire. Mais malgré son corps de gloire, il avait encore des signes. Pour nous dire, au moins il faut y baka. Mabe eti kakabatash na nzoto wa mutu. Ok. Yango tango Christ c'est comme na soki na batash pour la bilembo ke eza pena ngai ona monaki pasi. Dans l'accès tomate effectivement ils aient inde batobolaki. Donc quand tu veux faire du mal à quelqu'un, moni pas que yedi bisoni que faut pas faire du mal à quelqu'un. Soko on sa mutu bobé, maman mabe. Ko ça l'a été. Kanisa ke mabe wana Et au tikalae. et ko tikele bilembo. Et ko tikele batash. O to bengara ba blessures intérieures, o to bengara mamdenge na ndenge. Na lobité que Christ ou avec na ba blessures intérieures. Là il faut insister parce que il faut vraiment insister pour les chrétiens. Voilà. Il avait dit ça. Non, Christ n'a pas de blessures intérieures. Moi je parle des humains. Hein. Ça veut dire que c'est pourquoi j'ai parlé de l'allégorie. Ça veut dire que c'est toujours un message que Christ veut nous donner. Il veut nous dire, il est ressuscité dans le corps de gloire, mais ma tâche est tikali. Ma tâche est tikali que Thomas, on dit mais Christ, il a sécu. Christ a sécu. Donc c'est comme ça. C'est un peu, c'est beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons. Thomas, il n'a pas cru. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Il faut prouver aussi. Christ a béré, ça a bon. Tei bango, fungoli Bible, vérifier. Est-ce qu'il y a sur les amarambazos vérifier. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça de vérifier la foi. C'est toujours comme ça de. On a parlé de Thomas, on a essayé d'évoquer Thomas parce qu'il fait partie des chrétiens intelligents. Ah ouais? Des intellos, des prophètes de l'université. Avant de croire, il faut vérifier. Est-ce que c'est vrai vraiment? Est-ce que c'est ce que votre pasteur dit être là étudié? On a besoin déjà de personnes dans l'église. Non, il ne faut pas leur dire que non, la foi est la raison. C'est que nous croyons. Il est possible qu'on vérifie quand même ce que nous sommes en train de croire. C'est comme ça que Saint Augustin disait, la foi précède la raison. Donc, crois d'abord, tu comprendras. Mais si tu comprends, tu pourras mieux croire. Au moins, il à comprendre ma sale. Même qui vous Christ il faut changer. Il faut changer. Et puis, constamment, comprendre ce ne sont pas des frères. La plupart ne sont pas des gens spirituels. Quand tu vas commencer à leur expliquer, tu sais que Élie a kangaka moula. Élie a l'obligé que moula betate et kangami. Ou imaginez moula bon. Et na Jacques balobi, Élie était de même nature que nous. Ou imaginez moula bon. Élie a kangami moula. Donc, la spiritualité, c'est avoir le commandement sur le spirituel. Donc, le spirituel transcende le matériel. Yes. Donc, avoir le commandement sur le spirituel avec Jésus. Ne pas faire des pratiques, hein. Vous savez, pratique nayo, mazara. Oui, non, existé. Avec la foi en Jésus. Moi, je crois en un Dieu capable de faire des miracles. Yes. Moi, je crois en un Dieu capable de libérer des gens. Vous voyez, des histoires comme ça. On croit à ça et on prie et le Seigneur agit. Yes. Pourquoi? Parce que nous avons arrêté de rester des chrétiens qui parlent seulement, qui prient seulement. Mais nous prions jusqu'à ce que notre prière aboutisse à la consolation. On est à un niveau sacrificiel de la prière. Ma prière devient un sacrifice. C'est-à-dire, je prie même au-delà de ma zone de confort. Je cherche Dieu, même si je n'ai plus goût à chercher Dieu. Chercher Dieu devient une histoire de raison. Ça ne devient plus une histoire de... Dans l'église, tout ça, 3 jours de jeûne. Et comme il dit qu'on a raison. C'est-à-dire que moi, là, dans la mouki, mais je suis fatigué. Bon, fatigue, je vais chercher Dieu. Dans niveau sacrifice, wana. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut commander à la nature. C'est comme ça qu'on peut commander à la nature. Nous sommes déjà à la fin. Vous étiez très nombreux de nous suivre. C'est que on a essayé de parler Pâques. Ouais.
bandeko dimanche, pardon, mardi passé, la prière ça s'apprend. Oui. La foi ça s'apprend. Balam kakanatongo boité, bali bango koyeba ko sambe. Te. Oh te li mo santu te. Te baye ko la galo sambo, baye ko la rapi mo kamanzambi. Alors, toujours yé ko la Pâque. Il va revenir encore ici. C'est un programme où on va faire circuler beaucoup des hommes de Dieu. C'est qu'on va essayer de décortiquer la Pâque. C'est qu'est-ce que la Pâque nous donne. Le frère Omega, le berger Omega nous a aidé vraiment. Ici, je crois que ça c'est mon introduction. Le bénéfice de la Pâque, l'impact de la Pâque. Et qu'est-ce que la Pâque nous amène, qu'est-ce que la Pâque nous amène pas. Il nous a fait comprendre aussi que Jésus-Christ a couvert rater pour n'alibala na yo. Assez écouté pour n'a pas cause musala, mais assez que vraiment dépose la vie éternelle. La vie éternelle où le monde la masumu et kotisio na kibusantu nae. Je suis en train de te dire c'est que arrêtez de réduire Dieu na Maria na musala na bafère. Il faut aller au-delà de ça. Voilà. Au-delà que ça ne tient pas. Jésus est ressuscité. Jésus vit avec toi. Jésus est dans ta vie, dans ta maison, dans ton couple. Ouais. Quand ça ne tient pas, il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. Je serai là jusqu'à la fin du monde. Quel genre de promesse? C'est qu'il est possible que ton homme t'a dit devant l'office qui n'en a aussi qu'à ôter après à comme mais ça c'est vrai. Alors merci beaucoup, Berger Omega. Merci mon frère. Je crois que vous allez encore revenir. Je l'espère par la grâce. Alors vous étiez là très normalement de nous suivre. Votre frère Jonathan Itélé. Nous ne cessons pas de vous demander si vous voulez nous aider. Notre numéro sera là 82 30 630 51. Vous voulez aussi aider la chaîne. Vous voulez nous aider. Le Christ ne va pas oublier de vous bénir. Ouais. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Coûte très cher. Nous voulons que cette émission puisse aller plus loin. Et je crois que Dieu ne va pas faire descendre les anges. Il utilisera que vous. Alors nous vous demandons, là où vous êtes, partout dans le monde, en train de nous suivre, que l'Esprit vous touche. De commenter que mais que le Saint-Esprit vous touche. On va se voir la semaine prochaine. Alors le frère Omega va clôturer ce moment dans la prière. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous t'invitons en ce moment dans le cœur, dans la vie d'un bien-aimé, d'une bien-aimée, d'un frère, d'une sœur, d'un papa, d'une maman. S'il te plaît Seigneur, puisque tu ne cesses de toquer dans le cœur, fais brûler d'amour leur cœur pour toi. La Bible dit, tu enlèveras nos cœurs de pierre, tu nous donneras des cœurs de chair. S'il te plaît, Seigneur Jésus, par ta résurrection, apporte du bien dans nos vies, mets un peu plus de saveur dans nos vies. Ceux qui souffrent, Seigneur, viens-les en aide. Ceux qui sont malades, guéris. Maintenant même, Seigneur, pendant que nous prions, ceux qui sont malades, ceux qui sont troublés au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau du ventre, au niveau des pieds, je déclare la guérison au nom de Jésus. Que ta main puissante puisse entrer, toucher et libérer ceux qui sont troublés par des esprits mauvais. Maintenant, Seigneur, que ta main puissante puisse les libérer et donner des solutions à leur vie. Je déclare la libération. Ceux qui sont poursuivis par les esprits de mort, par les esprits de je ne sais quel type. Seigneur, puisque tu es ressuscité, tu n'es pas mort, tu es vivant. Seigneur, louis ta face, Seigneur notre Dieu, sur leur vie. Fais en sorte que, Seigneur notre Dieu, que des choses changent, que à partir de maintenant, que des vies changent, qu'il y ait des témoignages, qu'il y ait des changements. Je le déclare par toi qui es Dieu, qui vit et qui règne pour des siècles sans fin. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit la semaine prochaine, le mardi prochain. Bye. You were the word at the beginning. One with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation. Now